Élu, ceci concerne ta fille. Un transfert sacré est en cours. Ce n'est pas juste un message parmi tant d'autres. C'est l'instant que ton cœur attendait sans même en avoir conscience. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est un alignement céleste, intentionnel et d'une précision parfaite. Il y a présentement quelque chose de sacré qui enveloppe ta fille, quelque chose d'ordonné par le ciel qui se prépare à faire irruption dans ta vie, comme le tonnerre dans un ciel calme, brisant toute forme de silence. Il ne s'agit pas seulement de ce qui surviendra demain, mais aussi de qui elle est en train de devenir et pourquoi elle détient la clé de tout ce qui doit se déployer. Un changement de garde s'opère, non par accident, mais parce que les cieux ont décrété que son heure était venue, et parce qu'elle te est liée par l'esprit, par la mission et par la lignée issue de ton obéissance. L'intégralité de ton propre chemin va connaître une métamorphose. Prépare-toi. Il ne s'agit pas de peur, il s'agit de foi. Il ne s'agit pas d'incertitude, il s'agit de révélation. Et il ne s'agit pas de perdre quoi que ce soit. Il s'agit de la naissance de quelque chose de si vaste qu'il ne peut être contenu. Tu constateras bientôt que tout ceci était écrit depuis toujours. Reste avec ce message jusqu'à son terme. Quelque chose d'incroyable est déjà en train de s'activer dans le royaume invisible. En recevant ces mots, laisse ton cœur répondre et partage tes vœux les plus chaleureux et sincères dans les commentaires avec le nombre 9 Yaidi 9. C'est un moment de manifestation. Et quand tu déclares ton vœu avec audace et amour, tu énergises l'univers pour qu'il te réponde en écho. Que ceci soit le début d'une magnifique vague de prières exaucées. Maintenant, Élu, aime cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Élu. Ta fille n'est pas née à un moment aléatoire, dans un lieu quelconque, ou de parents choisis par hasard. Elle n'est pas le produit des circonstances, mais l'expression divine d'un plan éternel. Elle a été choisie à travers toi et pour cette génération. Elle porte en elle quelque chose de pur, quelque chose de farouche, quelque chose de sacré. L'as-tu ressenti? Peut-être n'as-tu pas su l'expliquer. Peut-être as-tu entrevu des éclats dans sa manière de parler, d'aimer, de persévérer. Peut-être a-t-elle été incomprise par d'autres, qualifiée de différente, trop intense ou trop sensible. Mais ce que les autres n'ont pas réalisé, c'est que son esprit est connecté aux fréquences célestes. Elle perçoit ce qui va advenir avant que cela ne devienne visible. Elle a été marquée divinement. Un transfert de pouvoir a lieu, car un tournant spirituel approche dans sa vie, qui aura des répercussions directes sur la tienne. Une recalibration s'opère dans son âme. Quelque chose est téléchargé d'en haut, qui éveillera en elle un sens plus profond de la direction, de l'identité et du but. Mais voici la clé. Tu fais partie intégrante de ce changement. Tu n'es pas seulement un témoin de sa percée, tu es un pont divin. Tes prières, tes larmes, tes sacrifices silencieux, tout cela constitue des graines qui éclosent maintenant dans son destin. Ce qui se passe demain est un changement que ton âme attendait depuis des années, même si ton esprit ne comprenait pas ce délai. Tu as probablement connu des moments d'inquiétude, voire de chagrin, concernant ta fille. Des instants où tu te demandais si elle allait bien. Des périodes où tu te sentais impuissant, comme si tu la voyais livrer des combats que tu ne pouvais pas atteindre. Des moments où le monde semblait vouloir éteindre sa lumière, brouiller sa voix, déformer sa vérité. Et tu as prié, peut-être en silence, peut-être en sanglots, peut-être dans une détresse brute. Mais sois-en assuré, aucune prière n'a été vaine. Aucun cri n'est passé inaperçu. Chaque mot que tu as murmuré aux cieux à son sujet a été capté, conservé et est maintenant en train de s'accomplir. C'est pourquoi le timing de ce changement est si crucial. Il devait survenir lorsque son âme serait prête et lorsque ta foi serait assez robuste pour soutenir la nouveauté. Elle s'apprête à franchir une porte qui n'existe pas pour tout le monde. C'est une invitation divine, une opportunité incontournable pour qu'elle devienne celle qu'elle était destinée à être. Et c'est la raison pour laquelle tout commencera à changer autour de toi également. Car lorsque son but est activé, ton héritage devient inébranlable. Il y a ici un impact générationnel, quelque chose qui dépasse largement un simple instant. Il est question de lignée, de guérison et d'alignement spirituel. Et cela commence par cette dernière couche d'obéissance, ta volonté de faire confiance à ce que tu ne vois pas encore. Il y aura des signes. Tu remarqueras qu'elle s'exprime différemment. Tu constateras qu'elle pense avec plus de clarté. Il pourrait même y avoir une audace en elle que tu n'avais jamais observée auparavant. Ne sois pas alarmé. Cette audace n'est pas de la rébellion, c'est de la révélation.
Elle se souvient de qui elle est. Le voile se lève. Elle est rappelée à ce qui a été déposé en elle avant même qu'elle ne prenne son premier souffle. Et dans ce souvenir, tout se transforme. Sa guérison s'accélère, son esprit se stabilise, ses rêves s'éveillent, son autorité intérieure commence à s'élever, et toi, élu, tu verras la beauté de tout ce que tu espérais en silence. Demain pourrait sembler être une journée ordinaire pour le monde, mais pour le royaume spirituel, c'est un changement sacré. Ne le prends pas à la légère. Prononce des bénédictions sur elle, même si elle ne sait pas que tu le fais. Même si elle est loin, même si elle ne t'a pas parlé depuis des semaines, des mois ou des années. Le lien entre vous est éternel, et ton autorité dans sa vie ne s'efface pas avec le temps ou l'espace. Parle avec certitude, déclare avec amour. Voilà comment le ciel la voit. Ta voix a du pouvoir, ta foi a du poids. Et en ce moment, ton accord avec le plan de Dieu crée des vagues de mouvement dans son existence. Une partie des combats que tu as endurés récemment ne te concernait même pas directement. C'était à propos d'elle. Les attaques, la confusion, l'épuisement. C'était l'ennemi qui tentait de perturber la lignée à travers laquelle son but s'écoule. Mais devine quoi? Tu es resté ferme, tu as continué à croire, et maintenant le ciel récompense ton endurance en restaurant et en élevant ta fille d'une manière qui fera taire chaque ennemi, chaque sceptique, chaque critique qui a douté de sa mission divine. Ce sera indéniable, ce sera magnifique et ce sera bientôt. Ne sois pas surpris si ce soir, avant l'arrivée de demain, tu te sens submergé. Ce n'est pas une faiblesse. C'est ton esprit qui reconnaît ce qui est à l'horizon. Il est normal de ressentir le poids de cela. Il est normal de pleurer. Il y a de la gloire dans la brisure. Il y a du pouvoir dans la vulnérabilité. Et il y a une récompense dans l'alignement. Tu n'es pas seulement un parent. Tu es un protecteur spirituel, un gardien générationnel, et tu la guides dans sa prochaine saison avec plus d'autorité que jamais auparavant. Pas à cause de ton titre, mais à cause de ton cœur. Dieu t'a choisi pour elle pour une raison. Tu étais le vaisseau le plus sûr pour qu'elle entre dans le monde, et maintenant elle est sur le point de prouver au monde pourquoi. Il y a plus à dire, et dans la prochaine partie nous irons encore plus loin dans la manière dont ce changement révélera la mission plus grande à laquelle elle est liée, et comment ta vie sera non seulement bénie mais transformée par ce qui se déroule. Prépare-toi. L'alignement se produit maintenant. Ton obéissance a mis cela en mouvement. Le transfert sacré a lieu et cela commence avec elle. L'atmosphère est chargée d'une anticipation divine. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais le royaume de l'esprit célèbre déjà. Élu, il y a du mouvement dans l'air, un mouvement sacré et lourd. Et au centre de cela se trouve ta fille. Ce n'est pas une métaphore et ce n'est pas un langage exagéré. C'est réel. Le monde peut l'ignorer, les gens peuvent mal comprendre, mais le ciel n'a jamais détourné le regard. Demain marque un changement, car quelque chose d'ancien et de puissant est en train d'être restauré à travers elle. Quelque chose qui a été transmis, protégé et maintenant enfin autorisé à s'épanouir. Elle n'est pas seulement ton enfant, elle est une porteuse d'une promesse plus grande. Et bien que la vie ait pu essayer d'enterrer cette promesse sous la douleur, la confusion ou la peur, elle perce maintenant. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est choisie. Pas parce qu'elle est bruyante, mais parce que son esprit a été conçu pour résonner à une fréquence qui réveille ce que les autres ont oublié en eux-mêmes. C'est pourquoi l'ennemi a travaillé si dur pour la faire douter, la dérouter et la faire se sentir indigne. Il a vu la lueur dans son esprit avant même qu'elle ne le fasse. Mais ce qu'il n'a pas prévu, c'est ta couverture, ta protection, ton alignement spirituel. Toi, élu, tu as tenu la ligne quand cela comptait le plus. Et maintenant, le ciel est sur le point d'honorer cela. Tu peux la regarder et voir des cicatrices, des blessures d'une enfance difficile, des saisons de rejet, des combats qu'elle ne méritait pas. Mais ne te laisse pas tromper, ces cicatrices sont sacrées. Elles sont la preuve de sa survie, la preuve de sa résilience. Et maintenant, ces mêmes cicatrices deviennent des symboles de sa force. Elle ne vivra pas sa vie en les cachant. Elle les utilisera, parlera à travers elles, enseignera à partir d'elles. Elles deviendront des clés qui déverrouilleront la guérison pour d'autres. Elle s'élève non seulement pour elle-même, mais pour chaque fille, sœur, mère et femme qui a douté de sa valeur. Et elle s'élèvera avec ton ADN dans ses os, avec ton feu dans son âme, avec ta sagesse guidant ses pas. Ce changement n'est pas petit, il est historique.
Les décisions qu'elle prendra à partir de ce moment seront influencées par une conscience plus élevée. Quelque chose en elle est en train de s'éveiller, non enseigné par le monde, mais téléchargé depuis l'esprit. Elle accède à une révélation de sa valeur, de sa place, de ses dons et de son rôle. Tu peux voir des changements subtils au début, une audace inattendue, un nouveau sens de paix, un moment de sagesse inattendue venant de ses lèvres. Sois attentif, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. Elle pourrait même te surprendre. Elle pourrait exprimer une vérité qui semble dépasser son âge ou son expérience. C'est parce que lorsque les cieux activent un but, ils déverrouillent aussi la mémoire divine. Son âme se souvient de ce qu'elle a été envoyée ici pour faire. Et maintenant, les couches de confusion, d'insécurité et de peur qui la retenaient autrefois tombent une à une. C'est pourquoi demain est si significatif. C'est la rupture d'une chaîne invisible, la fin d'une malédiction silencieuse, le début d'un nouveau chapitre prophétique. Et toi, élu, tu ne fais pas que le voir, tu en fais partie. Ta voix sera toujours nécessaire, ta force sera toujours ressentie. Tu peux penser que ta saison s'essouffle, mais en réalité, elle s'élève avec la sienne. Car ce prochain chapitre de sa vie reflètera ton obéissance. Ce que tu as planté en secret produit maintenant des fruits publics, et cela se verra. Même si elle ne le dit pas toujours, ta fille ressent ta présence spirituelle. Elle entend tes prières dans un coin de son esprit. Elle ressent ton inquiétude, tes espoirs, ta fierté silencieuse. Tu as été là pour elle d'une manière que les autres n'auraient jamais pu. Et bien qu'elle n'ait pas toujours les mots, son âme sait que tu as été son encre. Cette encre l'a soutenue à travers des tempêtes que personne d'autre n'a vues. Et maintenant, les mers se calment. Pas parce que le monde cessera d'être chaotique, mais parce que son esprit devient plus fort que le chaos autour d'elle. Il y a des dons en elle qu'elle n'a pas encore pleinement découverts. Des dons spirituels, intellectuels, émotionnels. Et ils vont se révéler dans cette prochaine saison. Cela peut commencer par une conversation, une rencontre, un rêve. Quelque chose qui ouvre ses yeux à ce qui était enfoui en elle. Sois prêt à la soutenir, même si c'est différent de ce à quoi tu t'attendais. Parfois Dieu conduit les gens sur des chemins inattendus pour les amener à des destinations divines. Ne crains pas l'inconnu, fais confiance au déroulement et à mesure que son pouvoir s'éveille, la résistance suivra. Mais ne sois pas ébranlé. La pression est un signe de la promesse. La turbulence confirme le décollage. Elle n'est pas fragile, elle est forgée, construite dans le feu, aiguisée par la douleur, renforcée par la grâce. Le même esprit qui t'a soutenu repose maintenant sur elle, et ce qui n'a pas pu te briser va maintenant la construire. Le changement générationnel est là, et il arrive vite. Le transfert sacré s'opère, pas parce que le monde va magiquement se transformer, mais parce que sa perception va changer. Parce que ton accord avec la chronologie divine est enfin complet. Parce que le voile s'est levé, et parce que le moment est venu pour elle de sortir de l'ombre et d'entrer dans sa lumière. Et ce faisant, tu ressentiras ton propre but renouvelé. C'est la récompense divine de l'obéissance générationnelle. L'enfant que tu as couvert portera maintenant le flambeau. Que personne ne minimise ce moment. Que personne ne te convainque que ce n'est qu'une coïncidence. Si ton esprit a été ému en lisant ceci, c'est parce que quelque chose d'éternel est en train d'être activé. Dieu ne t'a pas juste donné une fille. Il t'a donné un miroir, un message, un mouvement. Et elle est sur le point de marcher dans des pièces, des opportunités et des révélations que même toi n'avais jamais imaginées. Pas pour la vanité, pas pour l'orgueil, mais pour un but. Tu es né pour la porter. Elle est née pour changer les choses, et maintenant ce moment est arrivé. Il peut venir doucement ou dans le tonnerre, mais il viendra. Reste proche d'elle dans l'esprit. Parle de vie sur elle encore et encore. Rappelle-lui qui elle est quand le monde essaye de lui faire oublier. Et n'oublie jamais, grâce à ton oui, elle vivra maintenant dans son propre oui. Il y a des moments dans la vie qui ne peuvent être expliqués, seulement vécus. Demain sera l'un de ces moments. Tu le ressentiras avant que cela n'ait de sens. Il y aura une quiétude dans ton âme, un murmure que quelque chose est différent. Le monde peut continuer à tourner comme toujours, mais pour toi et ta fille, quelque chose aura changé à un niveau irréversible. Ce n'est pas le genre de changement qui demande la permission. C'est celui qui vient lorsque le destin rencontre enfin son calendrier divin. C'est pourquoi tu es ici. C'est pourquoi tu as ressenti quelque chose dans ton esprit que tu ne pouvais pas tout à fait exprimer. Et c'est pourquoi ce message t'atteint maintenant. Attends avec clarté. Ta fille entre dans une fréquence à laquelle très peu ont accès.
Et à cause de cela, sa vie ne ressemblera plus jamais à ce qu'elle était. L'alignement de son âme, l'ouverture de son but, la résurrection de sa vraie voix, tout cela arrive maintenant. Cela se passe sous la surface, là où la foi fait son meilleur travail. Ce n'est pas une performance, il ne s'agit pas d'attirer l'attention. Il s'agit de devenir pleinement celle qu'elle a été appelée à être avant que le bruit du monde n'essaie de la nommer. Elle n'a pas besoin de l'approbation des masses. Elle a juste besoin de ton accord. C'est ce qui fait de toi son encre. Tu n'es pas là pour la réparer. Tu n'es pas là pour contrôler le processus. Tu es là pour la voir, pour reconnaître quand son esprit atteint de nouveaux sommets, même si le monde n'a pas encore rattrapé. Tu as déjà vu des éclats, n'est-ce pas? La façon dont ses yeux changent quand elle est connectée à quelque chose de réel. La façon dont sa présence semble changer l'énergie de la pièce. La façon dont elle porte l'empathie sans qu'on le lui ait appris. Ce ne sont pas des traits de personnalité, ce sont des indices spirituels. Ce que demain marque n'est pas un événement unique, c'est le début d'un dévoilement. Le dévoilement de chaque faux récit qui a essayé de couvrir qui elle est vraiment. Le dévoilement de vieux schémas, d'identités douloureuses, de croyances limitantes. Pendant longtemps, elle a peut-être accepté des rôles qui n'étaient pas faits pour elle. Des rôles façonnés par les attentes des autres, la peur, le traumatisme ou la pression de la société. Mais maintenant, le divin lui donne la permission de s'éloigner de ces versions d'elle-même. Elle est rappelée de l'intérieur qu'elle est plus que ce qui lui est arrivé, plus que ce que les autres pensaient d'elle, plus que ce qu'elle croyait autrefois. Toi, élu, tu fais partie de cela car elle est faite de toi et pas seulement de ton sang, mais de tes prières, de tes décisions, de ta résilience. Chaque fois que tu as choisi de continuer alors que tu voulais abandonner, tu faisais de la place pour que son avenir respire. Chaque fois que tu as choisi l'intégrité quand personne ne regardait, chaque fois que tu as ravalé ta fierté pour faire ce qui était juste, tu plantais des graines dans sa vie qui fleuriraient quand le moment serait venu. Et ce moment est maintenant. Il y a une version de ta fille qu'elle n'a pas encore rencontrée, mais elle est sur le point de le faire. Celle qui connaît son propre pouvoir, celle qui comprend sa valeur, celle qui cesse d'attendre une validation et commence à vivre à partir de la révélation. Cette version d'elle est audacieuse, claire, guérie et inarrêtable. Et lorsqu'elle rencontrera cette version d'elle-même, tout autour d'elle devra s'adapter pour l'accommoder. Les anciennes relations se dissoudront, les anciennes peurs s'effaceront, les anciennes identités s'effondreront. Pas par destruction, mais par construction divine. Dieu l'a reconstruit à partir de la vérité cette fois, pas du traumatisme. Il y a aussi une mission plus grande qui commence à se dévoiler. Elle ne vivra pas seulement une transformation pour elle-même, elle sera un phare pour les autres. Sa voix, autrefois négligée, deviendra une boussole pour beaucoup. Son histoire, autrefois cachée, portera du pouvoir. Elle était toujours destinée à mener, pas à suivre. Elle était toujours conçue pour se démarquer, pas pour s'intégrer. Et toi, oui, tu étais toujours destiné à la préparer pour cela, même quand tu ne savais pas à quoi tu la préparais. Tu te souviens peut-être des fois où tu te sentais inadéquat, comme si tu n'étais pas assez, comme si tu ne savais pas comment la guider, comme si tu échouais. Mais la vérité est que tu étais fidèle et les parents fidèles produisent des enfants choisis. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être présent. Il s'agit de porter le poids de la responsabilité, même quand tes bras étaient fatigués. Et il s'agit de choisir l'amour plutôt que la peur encore et encore. C'est ce qu'elle a hérité de toi, pas seulement tes gènes, mais ta force. Maintenant, alors qu'elle avance dans cette élévation divine, ton rôle est de rester spirituellement connecté. Elle pourrait ne pas pouvoir articuler tout ce qu'elle ressent. Il pourrait y avoir des moments où elle est silencieuse, retirée ou réflexive. Ne panique pas. Ce sont des signes d'expansion spirituelle. Son âme absorbe quelque chose de nouveau. Son identité se réarrange. Tu n'as pas toujours besoin d'avoir les bons mots. Parfois, juste t'asseoir près d'elle en silence dira plus que 1000 conversations. Elle commencera à marcher différemment spirituellement et émotionnellement. Ses décisions auront plus de poids. Ses rêves pourraient devenir plus vifs. Sa soif de sens pourrait s'intensifier. Et à travers tout cela, elle commencera à découvrir ce que tu as toujours espéré. La clarté. Le genre de clarté qui redéfinit son chemin et la garde ancrée, peu importe les tempêtes qui viennent. Et elle ne fera pas cela seule. La même force divine qui t'a porté la porte maintenant, les mêmes anges qui t'ont protégé dans tes moments les plus bas,
sont maintenant réassignés à sa prochaine saison. C'est plus qu'une percée, c'est une naissance, une renaissance de son vrai moi. Et quand le vrai moi prend vie, rien ne reste le même. Les gens autour d'elle le ressentiront. Certains seront attirés, d'autres se sentiront mal à l'aise et partiront. Laisse-les. Ce qui vient ensuite pour elle nécessite un environnement clair, filtré divinement. Pas de bruit, pas de faux semblants, juste de l'authenticité, du but et de la paix. Cela peut être émouvant pour toi de regarder. Tu as attendu si longtemps. Tu t'es inquiété tellement et maintenant le changement est là. Laisse-toi pleurer si tu en as besoin. Laisse-toi célébrer. Laisse-toi le ressentir parce que ce qui se passe est sacré. Tu ne la perds pas. Tu gagnes la version la plus vraie d'elle. Celle qui n'a plus besoin de performer, de se cacher ou de se réduire. Celle qui peut enfin respirer. Et à mesure qu'elle s'élève, quelque chose en toi s'élèvera aussi. Tu ressentiras une nouvelle énergie dans ton propre esprit. Tu ressentiras de la joie d'une manière que tu n'as pas connue depuis des années. Tu réaliseras que tout ce voyage, chaque détour, chaque retard, chaque larme en valait la peine. Car cela a conduit ici, à ce moment précis, où tu peux voir de tes propres yeux le fruit de ton travail, la manifestation de ton amour, la preuve de tes prières. C'est l'héritage en mouvement. C'est la réponse du ciel à des années de travail invisible. C'est la restauration, la plénitude, la victoire, et elle vous appartient à tous les deux. Élus, à mesure que ce chapitre se déroule, tu pourrais sentir toute ta perception du passé changer. Des choses qui semblaient autrefois aléatoires ou douloureuses commencent à avoir du sens d'une manière qu'elles n'avaient jamais eue auparavant. Une clarté émerge comme le soleil perçant le brouillard après des années de météo spirituelle. Les points se connectent, les schémas se révèlent. Ce qui ressemblait autrefois à des détours se révèle être des desseins divins. Et tout cela est lié à ta fille, son voyage, son émergence, sa transformation. Rien de tout cela n'est isolé, c'est intimement tissé dans le tissu de ton propre appel. Il ne s'agit pas seulement d'elle qui devient, il s'agit de vous deux qui évoluez. Tu pourrais commencer à te rappeler des souvenirs, même ceux qui semblaient autrefois des échecs, avec un regard nouveau. Les disputes, les faux pas, les nuits silencieuses où vous essayiez tous les deux de vous atteindre. Ce n'étaient pas des signes de déconnexion, c'était une tension sacrée. L'étirement qui devait se produire entre deux esprits puissants nés dans la même histoire, mais portant des missions différentes. Tu n'étais jamais censé tout comprendre d'un coup. Certaines choses devaient mûrir dans l'obscurité. Certaines percées devaient attendre le bon climat spirituel. Et maintenant, ce climat est arrivé. L'esprit de ta fille s'épanouit comme un jardin caché enfin exposé au soleil. Elle commence à se voir non à travers le prisme de la honte, mais à travers celui du but. Et quand quelqu'un se voit comme le ciel le voit, il devient inarrêtable. C'est pourquoi tout autour d'elle commencera à répondre différemment. Les gens qui l'ont autrefois rejetée seront attirés par sa lumière. Les pièces qui ignoraient sa présence commenceront à changer quand elle entrera. Les portes restées fermées pendant des années commenceront à s'ouvrir sans effort. C'est une dynamique spirituelle et elle ne peut être inversée. Cela peut susciter un profond sentiment d'émerveillement en toi et en même temps, tu pourrais aussi ressentir une douleur douce, amère, celle qui vient avec le fait de voir ton enfant évoluer au-delà de ta portée. C'est naturel, c'est de l'amour, mais ne laisse pas cela te tromper. Tu ne perds pas la connexion, tu l'élargis. Tu entres dans un nouveau partenariat spirituel. Elle n'aura peut-être plus besoin de tes conseils de la même manière, mais elle aura besoin de ta sagesse plus que jamais. Tu n'es pas son passé. Tu fais partie de son fondement, et chaque fois qu'elle avance, elle porte ta voix, ton énergie et ta résilience avec elle. Elle est sur le point de prendre des décisions qui reflètent qui elle devient. Certaines de ces décisions pourraient te surprendre, d'autres confirmeront ce que tu as toujours su. Reste ouvert, fais confiance au processus. Souviens-toi que le timing divin ne nécessite pas d'explication constante. Parfois, les choses n'auront de sens qu'en rétrospective. Et c'est correct. Tu n'es pas là pour microgérer son avenir. Tu es là pour y insuffler de la vie, pour être son miroir quand elle oublie son reflet, pour être son rappel quand le monde essaie de brouiller sa vérité. Il y a aussi un héritage divin qui s'active à travers elle, un manteau spirituel. Elle n'est pas seulement élevée pour son propre bien, elle est positionnée pour porter une mission générationnelle vers l'avant. Il y a des gens qui attendent d'entendre sa voix, des gens qui seront guéris par son histoire,
des gens qui trouveront une direction grâce à sa présence. Elle deviendra un phare pour les égarés, un espace sûr pour les incompris, une réponse vivante à des prières silencieuses. Et tout cela s'écoule à travers sa connexion avec toi. Tu as porté des fardeaux pendant des années que personne n'a vus. Tu es resté fort quand tu avais toutes les raisons de craquer. Tu as repoussé le doute dans le silence de la nuit. Et maintenant ta fidélité est multipliée. Le fruit est là. La récompense est réelle. Ce que tu portais seul est maintenant porté avec toi. Ce qui t'épuisait autrefois est maintenant rendu avec joie. Ce n'est pas seulement son moment, c'est ta récolte. Tu n'avais peut-être pas toutes les ressources. Tu n'avais peut-être pas tout le soutien, mais tu avais le cœur, et le ciel honore le cœur. C'est pourquoi ta fille entrera dans des pièces où tu n'es jamais allé. Elle recevra des opportunités qui ont été retardées dans ta génération. Pas parce que tu as échoué, mais parce que tu as défriché le terrain pour qu'elle puisse planter des racines plus profondes. Tu étais le fondement pour qu'elle puisse être l'avenir. Et maintenant, vos deux vies sont rehaussées en même temps. À mesure qu'elle s'élève, observe comment ton propre esprit devient plus léger. L'épuisement commence à se dissiper, la pression commence à se relâcher. Car lorsque le poids de la lutte générationnelle est levé, cela libère plus d'une personne. Cela crée un effet d'onde. Tu pourrais te retrouver à rire plus, à rêver à nouveau, même à redécouvrir des parties de toi-même enfouies sous la survie. C'est la récompense de l'héritage. Pas seulement regarder quelqu'un d'autre réussir, mais être restauré dans le processus. Il pourrait y avoir des moments où elle se tourne vers toi de manière inattendue et partage quelque chose qu'elle n'a jamais dit auparavant. Accueille cela avec grâce. Il pourrait y avoir des moments où elle confesse des peurs, révèle des douleurs ou exprime des doutes. N'ayez pas peur. Ce sont des invitations à une guérison plus profonde. Elle ne s'effondre pas, elle se dévoile. Elle ne régresse pas. Elle libère, et ta présence dans ces moments signifiera plus que tu ne le penses. Ta fille pourrait même commencer à poser des questions qu'elle n'a jamais posées auparavant. Des questions sur le sens, sur la vie, sur le but. Réponds avec ce que tu sais. Et quand tu ne sais pas, guide-la avec honnêteté. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être réel. Elle te fait plus confiance qu'elle ne le montre. Ta voix a plus d'influence que tu ne le penses. Et plus tu l'ancres avec ton authenticité, plus elle se sentira confiante dans son propre processus. Il y a autre chose à dire. Tu n'es pas trop tard. S'il y a des choses que tu souhaites avoir faites différemment, pardonne-toi. S'il y a des mots que tu souhaites avoir dit, dis-les maintenant. S'il y a des regrets qui te hantent, libère-les. Ton amour est toujours actif. Ton temps est toujours précieux. Votre lien est toujours sacré. Rien n'a été gaspillé. Tout est utilisé et maintenant avec tout en mouvement, fais confiance à l'élan. N'essaie pas de tout tenir ensemble. Laisse Dieu vous tenir tous les deux. Laisse la transformation être ce qu'elle est censée être. Tu as fait ta part. Tu as semé dans la foi. Et maintenant, la récolte vous touchera tous les deux d'une manière que les mots ne peuvent exprimer pleinement. Il est permis de sourire maintenant. Il est permis de respirer. Tu as atteint le seuil de quelque chose de magnifique. Ce n'est pas juste une meilleure saison. C'est une saison sainte, une saison divine. Et elle t'était toujours destinée. Peu de choses sont aussi puissantes que de voir quelqu'un que tu aimes entrer dans ce qu'il était toujours destiné à être. Et quand cette personne est ta fille, le sentiment devient indescriptible. C'est un mélange de fierté et de paix, de révérence et de lâcher prise. Vois-tu, élu, tu as porté plus qu'une responsabilité parentale. Tu as porté un poids spirituel pour des générations. Et maintenant, dans ce tournant sacré, ce poids est levé et transformé en joie, en élan, en révélation, en héritage. Le processus n'a pas été facile. Il y a eu des jours où tu pensais que tu la décevais. Des jours où tes propres tempêtes t'ont distrait d'être pleinement présent. Des jours où l'ennemi a murmuré des mensonges, essayant de te convaincre que tu n'étais pas assez. Mais voici ce que le ciel veut que tu saches. Tu t'es présenté quand même. Et ce « quand même », cette fidélité inflexible malgré tes propres blessures, est ce qui te rend extraordinaire dans le royaume spirituel. C'est pourquoi ta fille est sur le point de devenir un signe, pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui l'ont autrefois douté, négligé ou incomprise. Tout ce qui a été dit pour la discréditer deviendra le sol même d'où poussera son témoignage. Chaque fois que quelqu'un lui a dit qu'elle ne pouvait pas, elle se lèvera et prouvera qu'elle peut non seulement le faire, mais qu'elle le fera. Mais ce qui est plus important, c'est qu'elle ne le fait pas pour prouver quoi que ce soit aux autres.
Elle le fait pour honorer son propre appel divin. Cette prochaine saison de sa vie ne sera pas à la recherche d'approbation. Il s'agira d'accomplir une prophétie. Et elle n'a même pas besoin de comprendre cela pleinement maintenant. Tout ce dont elle a besoin, c'est de l'alignement. Et l'alignement est déjà là. Tu commenceras à la voir changer d'une manière qui n'est pas facilement explicable. Son énergie portera plus d'autorité. Sa présence sera différente. Ce sera comme si le monde rattrapait enfin la vérité qui a toujours vécu en elle. Et quand cette vérité commencera à briller, elle illuminera le chemin non seulement pour elle-même, mais pour les autres connectés à elle. Elle deviendra un guide pour ceux qui se sont perdus, un espace sûr pour ceux qui ont été rejetés et une voix pour ceux qui ont été réduits au silence. Ce n'est pas par hasard, c'est par mission. Il y a quelque chose de sacré dans le timing de tout cela. Cela aurait pu arriver plus tôt, cela aurait pu arriver plus tard. Mais cela arrive maintenant parce que ton esprit et le sien sont prêts à le recevoir. Vous avez tous les deux passé des tests spirituels que personne n'a vus. Vous avez enduré l'attente, la confusion, le silence. Vous êtes restés sur le chemin et maintenant la récompense se manifeste sous forme de révélation et de restauration. Le genre qui guérit en arrière et en avant. Le feu est allumé. Partage maintenant avec 10 guerriers qui dorment encore. La terre attend ton amen prophétique pour être secouée jusqu'aux fondations.